En janvier 1979, l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient monte dans un avion et quitte son pays pour toujours. Il a des larmes aux yeux. Un an plus tôt, personne n'aurait cru que c'était possible. Cet homme, c'est le Shah d'Iran. Il régnait sur l'une des armées les plus puissantes de la région, soutenu par les États-Unis, assis sur des réserves de pétrole immenses. Et pourtant, en quelques mois à peine, tout s'est effondré. Comment un pays a-t-il pu basculer aussi vite? C'est l'histoire de la révolution iranienne de 1979. En 1941, les troupes britanniques et soviétiques forcent le père du Shah à abdiquer et installent sur le trône son fils, Mohammad Reza Pahlavi, alors âgé de 21 ans. Pendant les décennies suivantes, ce jeune roi bâtit son pouvoir en s'appuyant fortement sur les États-Unis, un allié stratégique majeur en pleine guerre froide. Dans les années 1960, il lance la Révolution blanche, un vaste programme de réformes, redistribution de terres agricoles, droit de vote pour les femmes en 1962. Sur le papier, ça semble progressiste, mais ces réformes sont imposées d'en haut, sans dialogue, et bousculent directement les intérêts du clergé chiite qui perd terre et influence. C'est à ce moment qu'émerge l'ayatollah Rouhollah Khomeini, qui dénonce publiquement le Shah, en particulier une loi de 1964 accordant l'immunité judiciaire au personnel militaire américain. Des émeutes éclatent en 1963, brutalement réprimées. Khomeini est arrêté puis expulsé du pays en 1964. Il s'installe en exil en Irak pour 14 ans. En Iran, le régime devient de plus en plus autoritaire, s'appuyant sur une police secrète redoutée, la SAVAK, formée avec l'aide de la CIA, qui surveille et réprime toute opposition. Dans les années 1970, le choc pétrolier de 1973 fait exploser les revenus du pays, mais cette richesse profite très inégalement à la population. Pendant que le Shah organise des cérémonies somptueuses pour célébrer 2500 ans de monarchie perse, des millions de ruraux s'entassent dans des bidonvilles en périphérie des villes. Le fossé entre le régime et le peuple devient un terrain fertile pour la colère. En janvier 1978, un journal proche du gouvernement attaque personnellement Khomeini. À Qom, ville sainte du chiisme, des étudiants manifestent. La répression fait plusieurs morts. Et c'est là qu'un mécanisme religieux très particulier va transformer une contestation locale en mouvement national, la tradition chiite du deuil au 40e jour. 40 jours après les morts de Qom, de nouvelles manifestations de deuil éclatent ailleurs et sont à leur tour réprimées, causant de nouveaux morts. Le pays entre dans un cycle infernal, mois après mois, tout au long de 1978. Deuil, manifestation, répression, mort, deuil. Ce qui frappe, c'est la diversité de ceux qui participent. Religieux conservateurs, étudiants de gauche, commerçants du bazar, habitants des quartiers pauvres, tous unis par un seul objectif, faire tomber le Shah. Le point de bascule arrive le 8 septembre 1978, le vendredi noir. L'armée ouvre le feu sur une immense manifestation à Téhéran, faisant des dizaines à des centaines de morts en une seule journée. Pour beaucoup, il n'est plus question de réformer le régime, il faut le renverser. Pendant ce temps, depuis l'Irak puis la France, où il s'installe en octobre 1978, à Nauf-le-Château près de Paris, Khomeini envoie des messages enregistrés sur cassette, diffusés clandestinement en Iran. Depuis la France, il a un accès direct aux journalistes du monde entier et devient à distance le symbole le plus puissant de la contestation. Fin 1978, les grèves paralysent le pays entier. Le Shah, en position de faiblesse, nomme un nouveau Premier ministre, Shapur Bakhtiar, dans l'espoir de calmer la contestation. Il est déjà trop tard. Le 16 janvier 1979, le Shah quitte l'Iran avec son épouse, officiellement pour des vacances. Personne n'est dupe. Dans les rues de Téhéran, des foules immenses envahissent les avenues en liesse. Après 37 ans de règne, la dynastie Pahlavi semble déjà appartenir au passé. Le vrai tournant arrive 2 semaines plus tard. Le 1er février 1979, Khomeini atterrit à Téhéran après 14 ans d'exil. Plusieurs millions de personnes se massent pour l'accueillir, l'un des plus grands rassemblements humains jamais organisés à l'époque. Le Premier ministre Bakhtiar se retrouve marginalisé. Khomeini forme son propre gouvernement parallèle. L'Iran se retrouve avec 2 gouvernements qui revendiquent chacun la légitimité. Le dénouement arrive les 10 et 11 février 1979. Des combats éclatent et l'armée iranienne, pourtant l'une des plus puissantes de la région, déclare sa neutralité. Privé de soutien militaire, le gouvernement Bakhtiar s'effondre en quelques heures. En l'espace de 4 semaines,
l'une des monarchies les plus anciennes du monde s'effondre sans véritable bataille rangée. Le mouvement qui vient de renverser le Shah est extrêmement divers. Libéraux laïcs, mouvements de gauche, religieux conservateurs menés par Khomeini. Beaucoup d'Iraniens projettent sur Khomeini leurs propres espoirs, sans réaliser pleinement le projet théocratique qu'il porte réellement. Le 30 et 31 mars 1979, un référendum national est organisé. Plus de 98% des votants se prononcent pour une république islamique, proclamée le 1er avril 1979. Dans les mois qui suivent, le nouveau pouvoir religieux écarte progressivement ses anciens alliés de la Révolution. Le 4 novembre 1979, des étudiants islamistes envahissent l'ambassade américaine à Téhéran et prennent 52 diplomates en otage pendant 444 jours, un événement qui achève de transformer l'image de la Révolution aux yeux du monde occidental. C'est l'histoire d'un régime qui a voulu moderniser un pays trop vite, en écrasant toute opposition au point de ne laisser que les mosquées comme dernier espace de contestation. C'est l'histoire d'une coalition improbable, unie un instant, avant de se déchirer. Et c'est l'histoire d'un exilé qui a compris, depuis un village près de Paris, comment transformer sa voix en instrument d'un basculement politique majeur. En quelques semaines, l'une des monarchies les plus anciennes du monde s'est effondrée, remplacée par un régime qui dirige toujours l'Iran, aujourd'hui renversé non pas par une armée étrangère, mais par des millions de gens ordinaires qui ont un jour cessé d'avoir peur. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour la suite de cette série. À très vite.